Bienvenue. Alors vous voulez investir dans une lunette de vue et je vais tout vous expliquer pour que vous évitiez au maximum de tomber sur les mêmes pièges que j'ai eu. Je vais vous partager mon expérience. C'est parti. Donc avant toute chose, il faut savoir qu'une lunette de vue, une lunette de tir, ça n'effacera jamais la maladresse d'un tireur. Ça veut dire que si vous êtes doué ou vous ne l'êtes pas, avec une lunette ça ne changera rien. C'est simplement une aide. Donc, avant d'investir dans une lunette, il faut bien déterminer dans quel but vous en avez besoin. Si c'est pour faire de petites distances, moyennes distances ou longues distances. Ce qu'il faut savoir dans les lunettes, c'est que vous en avez à tous les prix. Ça part de 50 € à 10 000 € si vous voulez. Alors c'est quoi réellement les différences entre les lunettes bas de gamme, on va dire ça comme ça, et les lunettes de milieu et haut de gamme? Les bas de gamme, vous en avez pour votre argent. Ça veut dire que si vous tirez sur de 10 mètres, 10-20 mètres, c'est largement suffisant. Vous ne mettez pas des sommes astronomiques dans une lunette, ça sert à rien. Donc après vous avez ceux qui souhaitent tirer plutôt entre, allez, on peut dire du 30 mètres jusqu'à 100 mètres. Bon, là c'est différent. Vous allez opter pour un milieu de gamme, on va dire. Et puis au-delà de 100 à 1000 mètres, là on tape sur de la haute pointure, mais de toute façon nous on reste en carabine à plomb, donc vous prenez des moyennes gammes, voire même un peu en dessous, ça suffit largement. Déjà moi j'ai pour politique de ne pas dépasser le prix de la carabine pour une lunette. Donc la plupart des lunettes que j'ai, moi, tournent autour des 100, ouais, 100 à 250 €, 300 maximum. Donc vous avez plusieurs styles de lunettes, plusieurs capacités, plusieurs options. Tout ça, ça se paye forcément. Donc plus que vous allez en prendre, plus que le prix sera élevé. Si on part déjà sur des bases, donc ça c'est une lunette d'origine Gamo. Voilà, c'est très bien pour du 10-20 mètres. 20 mètres, voilà, c'est déjà le grand maximum. Il n'y a absolument aucun réglage. Je ne sais même pas combien a fait en grossissement. Je pense que ça doit être 2 ou 3 fois en grossissement. Voilà. Vous n'avez pas plus basique, quoi. Je pense que ça, vous l'avez aux alentours d'une vingtaine, une trentaine d'euros, quoi. Ce genre de lunettes là. Ensuite, vous avez une gamme légèrement au-dessus. Donc déjà, elles sont là, on commence à avoir tout en aluminium. Vous avez un peu plus d'indications. Donc celle-ci, c'est une 4 par 32. Alors comment ça fonctionne? Donc le 4, c'est les premiers chiffres, c'est les grossissements. Et le dernier, le plus élevé, le 32. Vous avez 32, 40, 44, 50. Ça, c'est l'objectif. Alors là, c'est l'oculaire, là, c'est l'objectif. Donc c'est le diamètre de la lentille de l'objectif. Voilà. Quand on prend une version un peu plus robuste, donc celle-ci, c'est une 3,12 par 44. Donc elle grossit de 3 à 12 fois pour un objectif de 44. Donc voilà, c'est déjà une belle lunette. Honnêtement, même pour du 30 mètres, c'est largement suffisant, c'est très bien. Donc les pièges surtout à éviter au grand maximum. Quand vous achetez des lunettes, la plupart du temps, les colliers sont vendus avec. Donc vous avez deux types de montage sur une carabine.
Donc le premier montage, c'est celui-là. Je vais le mettre sur blanc, voilà. C'est les montages, donc ici là, montage reverse. Donc cela, c'est, vous avez les deux petits rails sur le canon. Et celui-ci, c'est montage Picatinny. Donc là, c'est des rails qui sont légèrement plus larges, plus hauts. Donc une fois que vous avez bien déterminé votre style de montage, ensuite il faut regarder surtout la hauteur de vos colliers. Alors comme vous pouvez le voir là sur ces deux modèles là, vous avez des hauteurs différentes. Hop, on va faire comme ça sur du blanc. Hop. Voilà. Vous avez vous avez plusieurs tailles de collier. C'est très important que la carabine s'apprête à vous que l'inverse. Si vous voulez vraiment tirer, avoir une bonne qualité de tir et de résultat, il faut absolument que vous essayiez de régler votre carabine à vous, pas l'inverse. C'est pas voilà. Donc pour ça, il faut vraiment se sentir bien. Il faut que la lunette tombe bien quand vous mettez votre joue sur la crosse. Il faut bien que la lunette tombe sur votre œil à coup sûr, donc elle soit à la bonne hauteur. Vous ne cherchez pas la lentille, le point de netteté, on va dire, de la lunette à chaque fois. Ça devrait être instinctif. Ça, et méfiez-vous aussi pour les carabines à recharge avec les petits chargeurs, surtout les PCP, on est quasiment tous concernés par ça. Généralement les chargeurs dépassent du canon, donc il faut prendre ça en considération aussi, hein. Que votre lunette soit bien assez haute pour laisser passer le chargeur, parce que sinon forcément c'est pas simple. Donc concernant le réglage des lunettes, pour vous expliquer, donc on va commencer par le premier réglage, c'est celui-ci, qui est vraiment à l'oculaire. En fait, ça permet de faire la netteté de votre réticule. Voilà, ça sert juste à ça, à rendre votre réticule net par rapport à la vue générale de votre lunette. Ensuite, vous avez une molette ici qui est obsessionnelle, parce que vous avez comment dire, des lunettes qui n'a pas de grossissement variable, ça veut dire qu'elle est fixe. C'est 4 fois et c'est tout. Donc celle-ci, c'est une 3/12. Donc vous avez cette bague là pour passer de x3 à x12. Ensuite vous avez vos tourelles. Donc vous avez deux tourelles, au-dessus et sur le côté. Donc celle du dessus sert au réglage vertical et celle du côté horizontal. Bon, de gauche à droite, de bas en haut. Et c'est pareil, en option, vous avez aussi un réglage parallaxe. Donc le parallaxe, ça sert simplement à faire la netteté de votre visée générale. Faire le focus, quoi. Donc vous pouvez retrouver pas mal de petites options que vous pouvez acheter en supplément, comme un pare-soleil. Alors méfiez-vous qu'il soit fileté votre objectif pour installer un pare-soleil, mais bon, généralement ils les sont quasiment tous.
Et vous avez également aussi des petits supports à bulles pour si admettons vous êtes obligé de démonter régulièrement votre lunette pour la ranger dans sa boîte. C'est des petits niveaux qui vous la mettra d'office, enfin qui vous aidera à la mettre d'office bien droite sur la carabine. Donc forcément, plus qu'on monte dans les gammes, plus vous allez avoir une qualité d'image qui va être supérieure. Des lentilles qui vont être traitées anti-rayures, anti-UV, anti tout ce que vous voulez. C'est ce qui généralement donne le prix de la lunette. La qualité d'optique et la qualité générale de l'ensemble. Maintenant, moi je vous dis honnêtement, quelqu'un qui a une lunette à 150 € et quelqu'un qui a une lunette à 1500 €, honnêtement, ils font le même boulot. Hein. S'ils sont très bons tireurs l'un comme l'autre, le résultat il sera le même. Après, c'est une question de budget. Et puis surtout une distance aussi. Mais vous prenez les deux carabines identiques avec deux lunettes. Dans ces prix-là, vous aurez le même résultat à 50 mètres, quoi. C'est pas voilà. Donc pour les petites options aussi supplémentaires, j'ai oublié les obturateurs pour éviter ces choses-là. Là. Vous mettez qu'on installe sur la lunette. Pour la protéger, vous voyez. Vous avez des obturateurs, alors comment ça fonctionne? Et bien en fait c'est relativement assez simple. Moi je vous conseille de les acheter par paire, ça veut dire que vous aurez l'oculaire et l'objectif. Par exemple, si on prend cet exemple là, c'est une lunette, donc c'est 44 en objectif, donc vous prenez un obturateur de 44. Et si vous le prenez avec en paire, ça veut dire que vous aurez l'oculaire qui correspondra au 44. Vous avez grande chance que ça aille. Après, le mieux, si vous n'êtes pas sûr, vous munissez d'un pied à coulisse. Donc au niveau des tubes aussi, petite info importante, il existe plusieurs tailles de tubes. Quand vous achetez vos colliers, faites attention aussi à ça. Alors de mémoire, je sais qu'il y a le 1 pouce, je crois. 1 pouce et 33 mm. Je crois que c'est les deux principaux. Ça. Et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Après, en ce qui consiste, alors vous avez plein d'indications comme oui, je vous ai pas parlé de ça aussi, mais vous pouvez avoir aussi un réticule lumineux. Et les réticules lumineux, en fait, c'est sympa. Hein, c'est surtout quand on joue à tomber de la nuit, c'est vraiment sympa. Après, bon, moi je m'en sers rarement, hein, donc bon, c'est vous qui voyez. Hein. C'est une petite option sympa, mais bon, voilà. Sinon, alors pour ceux qui sont pointilleux et qui veulent pousser les choses vraiment très très loin, vous avez un indice au niveau de votre lunette, donc le MOA. C'est un indice qui est relativement assez courant, où vous avez sur beaucoup de lunettes. Et vous pouvez trouver en fait un tableur sur internet qui vous donne les distances par rapport au nombre de clics pour corriger votre lunette. C'est-à-dire, pour m'expliquer un peu mieux, je dis une bêtise, par exemple 3 clics correspond à 2 cm à 100 mètres. Voilà. Maintenant, les tableurs démarrent tous plus ou moins à 100 mètres. Mais bon, ça peut se convertir sur toute distance, vu que vous avez l'échelle de 100 mètres après. Mais voilà, pour ceux qui veulent s'amuser à faire ça,
Voilà, ça peut être possible. Donc après, voilà, en général, pour les lunettes, il n'y a pas tellement Moi, je vous dis sincèrement, faites en sorte que le réticule, surtout, voilà, les points principaux, c'est il faut que, bon, d'une part, l'allure générale vous plaise, que les diamètres vous correspondent. Ça sert à rien de prendre trop grand. Moi, honnêtement, j'aime bien des objectifs autour de 40 et 50 parce que je trouve que c'est quand même. Donc, je parle de ça, hein. Le côté. J'aime bien que, voilà, qu'elle soit un peu imposante, mais c'est surtout qu'elle soit bien lumineuse parce que, bon, ça va, je reste encore jeune, mais bon, avec le temps, plus que c'est lumineux et mieux c'est. Et donc le réticule c'est très important et il faut que vous soyez à l'aise aussi avec ça. Faut trouver un qui vous plaît. Malheureusement, la plupart sont gravés dans les lentilles, donc voilà, c'est très compliqué de les intervertir. Mais vous, avec le nombre de lunettes qui existent, vous allez trouver votre bonheur, hein. Donc au niveau des gammes, des marques et toutes ces choses-là, je vous dis honnêtement, j'ai pas de marque favorite, hein. Enfin, je sais que par exemple Diana, je me suis fié un peu à l'histoire des carabines. Voilà, pour moi, je prenais pas énormément de risques. Maintenant, je sais pas si dans le temps, voilà, elle ferait aussi bien l'affaire qu'une autre marque encore plus réputée. Je sais pas du tout. Pour l'instant, j'en suis super content. Ça va faire plus d'un an que je l'ai, un an et demi. J'ai jamais eu de soucis de buée, de rayures, de quoi que ce soit. Non, non, honnêtement, mettez-y un certain prix. Alors, comme je vous dis, il y a une fourchette entre 130 à aller jusqu'à 400 euros, mais après ça dépendra de votre budget. Si vous êtes à l'aise de ce côté-là, faites-vous plaisir, hein. Achetez une lunette à 3000 euros si vous voulez pour une carabine à 700 balles si vous voulez. Mais bon, déjà, je vous dis honnêtement, quand vous mettez 150, 200 euros dans une lunette, c'est déjà sérieux, hein. C'est déjà une lunette qui vous donnera satisfaction à coup sûr. Maintenant, voilà, vous avez des marques comme là, Aoki, c'est des marques qui sont réputées, qui ont une certaine réputation, hein, donc bon, il n'y a pas trop à se tromper. SV Boni, je crois que c'est pas très vieux mais bon, ça a l'air de le faire aussi. Moi, honnêtement, je suis pas tombé encore trop dans un piège. Alors, pour ces choses-là, dans ces montants-là, évitez les sites comme éviter ces genres de sites, des sites un peu voilà, au rabais quoi. Sinon voilà, que dire d'autre, alors si vous tirez d'assez près, optez plutôt pour un pot lumineux, c'est nettement plus sympathique quoi. Donc pour faire vos réglages, parce que dans ma précédente vidéo, en fin de compte, je croyais que ma lunette n'était pas réglée, en fait, et puis au final elle était pas trop mal. Donc j'ai pas pu, je me suis aperçu que j'ai pas pu vous expliquer comment je faisais. Donc pour régler votre carabine, donc moi je vous conseille de commencer déjà par des courtes distances. Vous commencez à 20 mètres, vous commencez à 10 mètres je veux dire. 10 mètres sur une surface propre, vous prenez même un grand carton, vous mettez votre cible dessus, derrière quelque chose de rigide hein, pour arrêter les plombs. Et vous commencez comme ça. Donc admettons. Ça c'est votre cible. Alors, oui ça va se voir. Donc là, on a le centre de la cible. Donc quand vous voulez régler votre lunette, vous visez toujours le centre de la cible. Mais
le plus précisément possible. Vous calez bien votre carabine avec un bipied sur un tréteau, sur un étau, je veux dire, comme vous voulez, mais vous calez bien votre carabine et vous faites 3 tirs. Donc admettons, le premier tir il est ici, le deuxième il est là et le troisième il est là. Donc à partir de ce moment là, vous faites le milieu. Vous essayez de trouver le milieu de vos 3 tirs. Voilà. Et c'est ce point ici en fait qu'on va régler. C'est pas sur les plombs. C'est pour ça qu'il faut tirer au moins 3, faut faire au moins 3 essais pour trouver un centre. Et donc ce centre là, vous allez le ramener ici. Donc là, si vous avez ce cas là, pour vous mettre comme correctement, j'espère qu'on va bien voir. Donc quand vous avez ce cas là, donc là vous descendez, moi je dirais là, si vous tirez à 10 mètres, vous descendez de 3-4 clics pour commencer et vous ramenez d'autant 3-4 clics sur la gauche. Donc admettons vous retirez 3 plombs, vos 3 plombs vont être là, là et là, vous refaites pareil, le centre et vous essayez d'atteindre le milieu le plus précisément possible. Donc je me répète, n'hésitez pas à peser vos plombs. C'est important, si vous voulez gagner de la précision, il faut absolument tirer des plombs de même poids, parce que vous allez voir dans une boîte, logiquement, ils devraient être tous calibrés de la même façon, mais c'est pas le cas. Il y a les petites différences, et ces petites différences-là, sur des longues distances, je parle. Hein. Sur 30 mètres, déjà, on commence à bien les sentir. Sur 20 mètres, quasiment pas, mais 30 mètres, ça commence. Ouais. Donc, si vous voulez atteindre ces distances-là, 30 mètres, 40, 50 mètres, il faut absolument peser vos plombs, parce que sinon, vous allez avoir des plombs qui vont partir dans tous les sens et 3-4 plombs qui vont être bien tirés, quoi. Donc voilà, ça reste des conseils, hein, des conseils, une expérience personnelle. Ça fait à peu près peut-être 3-4 ans maintenant que je fais de la carabine. Ouais. Donc honnêtement, voilà. Vous en prenez, vous en laissez, vous faites ce que vous voulez, mais ça reste des conseils. C'est juste un partage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin de plus de précision sur telle ou telle lunette que j'ai déjà. Je me ferai un plaisir de vous répondre rapidement. Sur ce, bah, moi je vous dis à une prochaine. Prochaine vidéo, ça va être sur la RS40, du coup je vais la faire si je trouve un peu de temps. Je vous dis à très bientôt. Allez.